Sainte-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, une édition spéciale Semaine Bleue avec le portrait de nos seniors et leurs activités sportives, puis les journées portes ouvertes des maisons France Service. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Des festivités quotidiennes pour les seniors de Saint-Joseph à l'occasion de la Semaine Bleue. Mais comment voit-on les seniors? Que font les seniors dans notre ville en 2022? Nous sommes allés à leur rencontre et ce qui ressort, c'est la joie de vivre de nos aînés. C'est la troisième jeunesse, moi, c'est la troisième jeunesse, on s'amuse bien. Puis, enfin, moi de ma part, on s'amuse bien, et puis voilà. C'est une belle journée, une bonne semaine en tout cas. Nous, on est là pour faire bouger les personnes âgées, et nous faisons ça de tout cœur, et tout le temps, il faut bouger. Des seniors qui vivent aussi de plus en plus avec leur temps, en témoignent ces images prises au premier jour de la Semaine Bleue. À l'image des jeunes, nos seniors sont connectés aux réseaux sociaux bien sûr, mais pas seulement. C'est de prouver comment manier le téléphone. C'est important. Très. Parce que tout, on nous demande sur le téléphone. Un réel plaisir de voir la joie de vivre et la bonne humeur de nos aînés qui sont pour leur part heureux de vivre leur retraite à Saint-Joseph où ils le disent. Ça prouve qu'à Saint-Joseph, on vit bien. Seniors mais encore jeunes dans leur tête, ces Gramounes Saint-Josephois participent à la Marche Bleue, une journée dédiée à l'activité sportive quotidienne. J'étais pas sportif du tout avant moi, et ça fait 3 ans que je fais un peu de sport. Pour l'ensemble des participants et des encadrants, les enjeux d'avoir une pratique sportive sont nombreux. Même si on a des problèmes de santé, mais il faut aller au-delà. Je vais prendre mon cas, moi j'ai pas mal de problèmes de dos. Il faut quand même aller au-delà, essayer de dépasser ses limites pour continuer à bouger un peu. C'est très important. Parmi les activités de cette marche bleue tout-terrain, du foot en marchant, de la pétanque foot, du golf foot et de la marche nordique, avec un objectif commun, que chacun puisse maintenir une activité physique, qu'importe son âge. On essaie justement d'augmenter l'offre d'activités pour les personnes âgées, dans les bas, dans les hauts, pour toucher le plus de monde possible et être vraiment dans cette promotion de la santé par le sport. Une belle journée qui promet de se poursuivre tout au long de l'année à travers les clubs de sport de la ville de Saint-Joseph. On comprend en franchissant la porte de la maison France Service d'Eliane pourquoi elle a reçu le premier prix Outre-mer de l'accueil il y a quelques mois. Madame Le Breton confirme. L'accueil, on a besoin d'un papier, il explique à vous tout ce que vous avez besoin et c'est pas bon aujourd'hui, demain il revient, mais n'empêche que, oui, bien reçu, oui. En cette journée porte ouverte, quelques intervenants ont fait le déplacement pour une réception exceptionnelle. Avec le contexte sanitaire actuel, il y a de plus en plus de difficultés chez les familles, notamment de perte d'emploi ou de ressources insuffisantes, de factures qui s'accumulent. Mais c'est vrai que la situation actuelle est très difficile et parfois on n'a pas d'autre choix que de solliciter des aides financières notamment. Les maisons France Service sont au nombre de 2 à Saint-Joseph avec Gentil pour des services identiques. On est dans tout ce qui est démarches administratives, que ce soit de nos partenaires, la CAF, la CGSS, l'assurance retraite, la banque postale, bien sûr, on a aussi le volet postal de la banque postale. Pôle emploi, point justice, la maison de l'emploi, les centres de finances, c'est-à-dire les impôts. Ne changez rien, mesdames, votre gentillesse n'a d'égal que votre compétence.